Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous donner la possibilité de consulter un tirage en croix. Une fois n'est pas coutume, ceux qui se sont procuré l'oracle des harmoniques savent qu'avec le manuel, dans le manuel, je parle d'un tirage en croix. Mais vous n'avez peut-être jamais vu de tirage en croix dans mes vidéos. C'est pour ça, c'est l'occasion. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à choix. Voilà, comme ça, vous aurez une petite consultation qui vous permettra de découvrir ce tirage en croix et puis qui apportera, j'espère, bien sûr, des pistes. Alors, je vous invite à regarder ce visuel. Voilà, le visuel avec les 3 propositions. La première proposition, c'est le tirage numéro 1 avec l'horloge. Alors, qui sait, peut-être que inconsciemment ou consciemment, vous avez une question qui concerne le temps. Pourquoi pas? J'ai choisi cette horloge parce que j'avais besoin de prendre 3 objets différents. Le tirage numéro 2, c'est une plume de Milan Royal. Peut-être que vous vous dirigerez vers ce tirage numéro 2, on verra. Et le 3e tirage est représenté avec la pyrite. Voilà, le petit minéral cubique, mais naturel, avec des reflets d'or, absolument magnifique. Voilà, concentrez-vous, choisissez bien, hein, tirage 1, 2 ou 3. Je vais développer dans les tirages en croix. C'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1 avec l'horloge, vous avez dans la carte de gauche qui symbolise ce qui est pour vous. C'est vous la carte de gauche, c'est ce qui est à votre avantage, à votre bénéfice. Et vous avez la foudre. Donc il est possible que, quel que soit le domaine de vie, que ce soit en amour, au travail, santé, enfin ce que vous voudrez, la foudre, elle nous dit, vous êtes arrivé au bout de quelque chose et vous vous libérez. Il y a un changement intense et inattendu. Ça peut être un peu brutal, mais c'est surtout libérateur. Vous avez l'énergie pour vous. Ça, c'est ce qui est en pour. Après avoir trop accumulé, trop attendu, enfin, vous brisez le cercle. Et enfin, vous êtes libre. C'est l'idée de la foudre. Alors, il est possible qu'il soit peu recommandé de venir vous titiller ou vous souffler dans les bronches, parce qu'il y a une grande énergie qui a été accumulée et vous allez avoir besoin de la faire sortir. Mais vous allez faire la différence pour ceux qui ont choisi le premier tirage. À droite, c'est la carte qui symbolise la personne extérieure, la personne qui est en face. Ça peut être en contre, mais il faut peut-être pas voir les choses comme ça. Le feu sacré, c'est l'arcane majeur, c'est l'harmonique majeure, d'où est issue la foudre. Elles font partie de la même famille. Alors, on est encore dans l'idée du feu et de l'énergie. Vous allez avoir une forte opposition peut-être, ou alors un fort engouement. En tout cas, vous ne laissez pas les gens indifférents dans votre projet. Il y a quelque chose d'important qui se joue. La personne en face va vouloir s'opposer fortement, mais vous allez, de main de maître, si j'ose dire, créer la différence et peut-être faire basculer ce feu sacré qui est en face de vous. Vous vous mesurez à quelque chose de fort, mais ne perdez pas confiance. Avec la foudre, vous vous en sortez. Vous vous en sortez indemne. Voilà, ce qui est en face, n'ayez pas peur du feu qui est en face. Vous avez la possibilité de maîtriser les éléments. Vous voyez les 2 mains là qui tiennent la flamme entre les deux là. Eh bien, c'est ça, le message, c'est que vous avez l'aptitude, les aptitudes pour maîtriser le feu. La carte qui vient du haut, dans le tirage en croix, c'est l'alliance. Celle qui vient d'en haut, c'est l'intervenant, ce qui vient d'en haut. Ce qu'on ne peut pas, finalement, on ne peut pas changer, on ne peut rien y faire. C'est ce qui vient du ciel. Et vous avez l'alliance. Alors, c'est plutôt bon signe. Hein. L'alliance, c'est la foi, c'est la loi. Vous avez la loi peut-être qui intervient dans votre question, dans votre tirage. Et c'est pas mal parce que la loi, finalement, si elle est de votre côté, vous pouvez être tranquille, vous êtes en sécurité. L'intervenant n'est pas forcément un homme de loi, mais ça peut être aussi quelque chose de l'ordre du destin, de la destinée. C'est l'alliance avec l'univers, avec la vie, avec les sphères supérieures, avec l'esprit. Donc, pour moi, c'est l'ange gardien aussi. En quelque sorte, c'est l'ange gardien. Il y a peut-être plusieurs harmoniques qui peuvent symboliser l'ange gardien, mais l'alliance, pour moi, elle nous dit il y a une union soudée qui est entre vous et plus haut que vous. Voilà, donc c'est la protection. Ce qui va se passer dans la carte du bas, donc la carte du bas, c'est les conséquences possibles. Vous avez la lune. Les conséquences possibles de cette situation, c'est qu'il y ait un moment de trouble, qu'il y ait un moment où on ne sait pas trop comment on va se sortir de tout ça.
bien vécue, cette harmonique 17, la lune, elle nous parle d'inspiration, d'adoucissement, de lâcher prise. Donc, en gros, vous ne pourrez pas aller au-delà, vous ne pourrez pas faire autrement que d'exploser et de briser le cercle infernal qui s'est imposé à vous. Vous ne pourrez pas faire autrement parce que l'alliance est en haut du tirage. Mais en bas, les conséquences possibles, elles nous disent, vous allez peut-être devoir lâcher quelque chose, vous reposer, respirer un bon coup. Voilà, c'est peut-être pour moi, je dirais, la lune, elle symbolise le repos, le sommeil même. Hein. Pensez à la nuit, pensez à dormir. Il y a eu trop d'agitation, il y a eu trop d'énergie dépensée. Donc là, la lune nous dit, dans les conséquences possibles, le repos, mais aussi peut-être l'intuition, l'inspiration, quelque chose d'un petit peu détaché. Attention simplement à une période de trouble, à une période où on ne sait pas trop comment ça va se passer. Bon, si on la recouvre, c'est vrai que ça me donne envie de recouvrir la carte. Je vais vous en rajouter une. Ah bah, le serpent cosmique qui ressemble un petit peu à la lune, elles font partie de la même famille. Et si je recouvre la lune et le serpent cosmique, je dirais repos, reconstructeur, régénérateur. Hein, il y a la régénération, vous allez peut-être tout reprendre à zéro, mais ça sera vraiment pour un mieux. Voilà. Hein, vous repartez sur de bonnes bases avec le serpent cosmique qui est là. Et enfin, la carte du centre, c'est, je dirais, la synthèse, ce qu'il faut retenir, qui est très important. Vous avez le masque. Quand on a le masque en carte de synthèse, il est question de sa fonction, de sa posture, de sa relation aux autres et de comment on s'adapte, quelle forme on va prendre. En fin de compte, votre coup d'éclat de la foudre disait simplement vous avez une posture à avoir, vous avez une fonction, il faut peut-être vous libérer de la fonction qui n'était pas la bonne pour vous habiller, pour mettre le costume qui vous va, qui est le vôtre. Hein, il est question de votre place dans la société, de votre place dans le couple en amour. Il est question de votre place dans votre travail. Voilà. Quels sont vos attributs? Qu'est-ce qu'on attend de vous et où est-ce que vous devez vous positionner? Voilà ce que nous dit ce tirage numéro 1. Donc je récapitule. Hein. La foudre, un coup d'éclat qui vient de vous. Faites sortir les choses. Vous avez des choses à dire, vous avez une place. C'est la vôtre. Et il faut soit en changer, soit l'améliorer. Mais en tout cas, vous êtes là pour une raison. Vous avez des attributs. Vous êtes le chef. Peut-être vous avez autorité sur certaines choses. Vous avez le droit aussi. Je dis le droit parce que c'est l'alliance. Je dirais dans le cas d'une procédure, vous avez peut-être intérêt à défendre vos droits et à faire péter le poing sur la table, comme dit l'expression. Voilà pour le tirage numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2, alors on le regarde. Tirage numéro 2, vous avez à gauche ce qui vous concerne directement, l'arbre. À droite, c'est ce qui est plutôt extérieur, ce qui va symboliser plutôt les interlocuteurs, le partenaire, l'autre, ce qui est en face de vous, mais qui n'est pas forcément à votre avantage. Nous avons donc le 6, la voix des anges. En haut, la carte du haut nous parle de l'intervenant, ce qui intervient du haut, et ce qu'on ne contrôle pas. Il y a quelque chose qui vient d'en haut, et pour vous, c'est la salamandre. La carte du bas désigne les conséquences possibles. Dans le tirage en croix des harmoniques, les conséquences possibles, on a le palais pour vous. Et enfin au centre, la synthèse, hein, ce qu'il faut retenir véritablement, ce qui relie un petit peu toutes ces cartes, la terre-mère. Voilà. Alors on y va, on commence pour ceux qui ont choisi le tirage de la plume, j'ai fait dire de la plume d'aigle, de la plume de Milan. Vous avez l'arbre qui est pour vous, qui vous symbolise, qui vous représente. Vous, si vous avez choisi le deuxième tirage, l'arbre, c'est plutôt l'expansion. Il y a la multitude, la multiplicité, il y a l'idée quand même d'être bien ancré au sol, mais de vouloir rejoindre un petit peu le ciel. Hein. Il y a cette idée d'évolution, de progression et d'expansion. Alors, est-ce que vous êtes au début d'une expansion et vous vous dites, eh bien, est-ce que ça va marcher? Il y a quand même l'idée avec l'arbre, je trouve assez sympa, de croître, c'est l'abondance. Donc la question peut
là on est en train de vous dire, vous avez des moyens. Vous n'avez peut-être pas les moyens que vous voudriez, mais vous avez des moyens, vous avez des connaissances, vous avez des relations. Et ça, c'est important. Utilisez vos relations, tournez-vous vers les autres, soyez, je dirais, solidaires, acceptez l'aide des autres, reliez-vous aux autres. Voilà, réfléchissez en termes plutôt de solidarité et d'entraide. Voilà, ça, c'est l'arbre. C'est l'arbre harmonique 22 dans le tirage en croix. Donc, c'est à gauche, c'est à votre avantage. Vous avez des amis, vous avez de la famille, il y a des gens qui sont autour de vous. Ne vous croyez pas seul. Et puis, toquez aux portes et puis proposez. Proposez de l'aide aussi. Les soutiens, alors ça ne veut pas dire être intéressé, c'est-à-dire être en synergie plutôt. Il faut voir, prendre de la hauteur, comme l'arbre qui grandit, prendre de la hauteur et se demander un petit peu, bah tiens, comment on fait? Comment on s'organise pour que les intérêts de tout le monde soient mis en avant, pour que tout le monde s'y retrouve en fait. Voilà, c'est vrai que l'arbre, il promet quand même une sorte de croissance et d'abondance. Il faut regarder ça. À droite, vous avez donc le tirage en croix, pardon. La voix des anges qui est en face de vous, qui va symboliser plutôt les interlocuteurs, l'autre, les autres. Et on a la carte de la communication, une carte d'ouverture. Donc je dirais que c'est plutôt positif dans votre relationnel. Ne vous fermez pas parce qu'en face, on vous entend, on vous voit, on vous écoute. Il y a de la communication, il y a les bonnes vibrations. J'ai envie de dire, avec l'arbre, déployez vos antennes, déployez toutes vos branches, toutes vos possibilités. Et puis, en face, vous aurez forcément un retour à un moment donné. C'est vraiment un tirage d'ouverture. Il est beau, ce tirage. Et puis, dans le tirage en croix, là, quand on voit qu'il y a l'arbre, la terre-mère et le palais, ce sont trois cartes qui font partie de la même famille et qui sont issues donc de la terre-mère, l'élément, le quatrième élément, le jade pour les harmoniques. Et c'est très terrien, c'est très terrestre. On est dans l'ancrage, on est dans la réalisation. Donc si vous avez choisi le deuxième tirage, le tirage de la plume de Milan, eh bien, vous allez réaliser quelque chose. On est dans le concret, on est dans quelque chose de constructif. Et puis, il y a aussi l'idée, quand même, je ne peux pas m'empêcher d'en parler, mais d'un retour à la nature, d'un lien avec la nature. Peut-être... Voilà, alors quand je vois la voix des anges à droite, il est possible qu'on vous dise que vous êtes un petit peu trop sur les réseaux, justement. Il y a une surabondance d'écrans, de communication, mais ça reste superficiel. C'est aussi l'arbre qui nous dit vous êtes un peu éparpillé, vous allez dans tous les sens. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins et il y a un choix à faire. À un moment donné, rassemblez-vous, réunifiez-vous. Hein. L'arbre, bon, vous avez du monde autour de vous, tournez-vous vers les vrais gens, et peut-être pour avoir une vraie communication, mais quelque chose de concret, pas de virtuel. Voilà, c'est ça que je veux dire. Puisque la voix des anges, elle n'est pas en pour, elle n'est pas de votre côté, elle est plutôt en face. Donc elle nous dit, peut-être que c'est ce qu'il faudrait délaisser un peu. Et puis voir ce côté ouverture. Voilà. La carte du haut, c'est l'intervenant. Donc il se peut que ce soit quelqu'un ou un événement qui intervienne. Et là, on a la salamandre. Donc, dans l'intervention, on a plutôt l'idée d'une réforme que vous êtes obligé de faire. Il faut réformer quelque chose. Vous êtes un peu obligé d'abandonner le passé, puis de construire un petit peu l'avenir. C'est un moment de transition. Vous êtes dans une transition. Alors, évidemment, si l'arbre vous apporte l'abondance, c'est très bien. Mais il y a un moment de transition obligatoire. La personne qui intervient vous suggère, vous donne la possibilité de mettre un coup de rouleau pour raviver les murs, ou vous dit, bon, bah, ça, il faudrait peut-être le jeter, et puis il faudrait peut-être acheter quelque chose d'autre, de plus, quelque chose de neuf, de plus efficace, pour avancer. Hein, c'est pour avancer, en fait. Hein. La salamandre, elle avance. On la voit bien sur la carte. Elle marche, elle traverse les flammes, et elle dit, bon, bah, voilà, allez, on y va. On va arrêter de stagner dans les erreurs du passé, puis on va faire autre chose, quelque chose de meilleur. Les conséquences possibles, c'est la carte du bas, et vous avez le palais. Alors, dans les conséquences possibles, alors j'aime bien, ça fait ton sur ton avec l'herbe. Le palais, c'est le foyer, la maison, la sécurité, la stabilité. Les conséquences de cette rénovation que vous voulez faire, de ce moment un peu peut-être
pas forcément agréable parce que la salamandre, elle nous dit quand même, bon, c'est une transition, c'est provisoire, il y a quelque chose à démolir d'un côté et à reconstruire de l'autre. Il y a un chantier, vous êtes obligé d'être dans un chantier, mais c'est pour construire votre maison tout simplement. C'est pour construire quelque chose qui sera votre abri. Voilà. Donc en amour, je dirais que ça vous dit d'être un petit peu attentif aux besoins de l'autre et que l'autre soit attentif à vos besoins. L'arbre, il nous parle de ça. Si on veut savoir au niveau sentimental, c'est on est ensemble. Et si on est ensemble, il faut être attentif aux besoins de l'autre. Si vous écrasez les besoins de l'autre ou si l'autre ne tient pas compte de vos besoins, c'est pas bon. Il faut absolument qu'une vraie communication entre en jeu. Quels sont mes besoins, quels sont les tiens? Ok, ben on va se mettre d'accord. On va se mettre d'accord. Mais il faut reconstruire, parce qu'il y a la salamandre en haut. Donc la carte du bas, les conséquences possibles, c'est une sécurité peut-être affective. Là, on se dit, bon ben voilà, là je suis à l'abri, personne ne me veut de mal, je suis à la maison. Voilà. Bon, évidemment, c'est vrai que ça peut être très positif pour les questions de logement, les questions immobilières, un achat, une revente, un déménagement. Le palais, c'est ça, c'est la maison. La carte du centre, c'est ce qu'il faut retenir, la synthèse, hein, c'est le liant, je dirais, de toutes les autres. Et on a la terre-mère. Alors, la terre-mère, c'est l'harmonique mère, justement, de l'arbre et du palais. Donc, on a quelque chose, en plus, elle est centrale. On a quelque chose de très fort autour de la construction du moment présent, la réalité qui est la nôtre. Quelle est notre réalité? Qu'est-ce qu'on construit? Qu'est-ce qui est d'un point de vue terrestre, d'un point de vue réel, hein, on n'est pas du tout dans la théorie, on n'est pas dans un autre plan, non, non, on est vraiment sur Terre, les pieds sur Terre. Donc là, il y a, je dirais, un atterrissage entre guillemets qui se fait, il y a on s'incarne, on retrouve son corps, on se plus loin, incarne, on retrouve son corps, on retrouve l'aspect charnel finalement de la vie. Donc après, j'ai pas trop regardé sur le côté professionnel, mais sur le côté professionnel, c'est un petit peu la même chose. L'arbre nous dit, est-ce qu'on tient compte de mes besoins? Est-ce que je remplis la mission? Est-ce que je regarde un petit peu quels sont les besoins de la société ou de l'endroit où je suis pour travailler ou de mon activité? Est-ce que tout est là? Est-ce que tout est fait? Et puis là en face, eh bien, il y a une communication à avoir, un rendez-vous à prendre, un mail à envoyer, des mots à dire, des choses à dire. Voilà, vous avez des choses à dire. Et sur le plan professionnel, donc, eh bien, il y a une réforme qui se fait. Vous allez peut-être en subir les conséquences, mais c'est pour un mieux, hein, c'est pour plus de sécurité, pour plus de pérennité. Voilà. Donc la carte du centre, la terre-mère, vous dit, vous êtes vivant, mais vous êtes dans un corps, vous êtes dans un monde réel. Vous êtes dans le monde réel. Vous allez peut-être réaliser quelque chose qui aura des répercussions concrètes. Voilà, on est dans le concret. Voilà. C'est tout pour le tirage de la plume de Milan. Troisième tirage, le tirage de la pyrite, un minéral qui est en lien avec le feu. Donc l'énergie, le feu, sous toutes ses formes. Tirage de la pyrite, vous avez donc dans ce tirage en croix, on regarde, vous avez à gauche l'arche. À gauche, la carte de gauche, c'est vous, c'est ce qui est à votre avantage, ce qui est pour vous, ce que vous pouvez apporter ou là où vous en êtes. À droite, c'est l'autre, les autres, je dirais l'interlocuteur, ce qui est extérieur à vous. Et on a l'oracle. En haut, c'est l'intervenant, c'est l'événement ou la personne qui intervient. Vous ne pouvez pas agir là-dessus, vous n'avez pas la main. Et vous avez la source de vie. C'est plutôt sympa. En bas, c'est les conséquences possibles. Et nous avons l'alphabet. Dans les conséquences possibles, elles peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises. Il faut voir. Après, on peut toujours développer dans un tirage. Et vous pouvez toujours me consulter pour un tirage plus personnalisé encore. Et au milieu, c'est la synthèse. La synthèse qui nous dit ce qu'il faut retenir. Hein, le liant de toutes les autres cartes. Ce qu'il y a à retenir, ce qu'il y a de plus important. Vous avez le messager. Alors, quand la carte de gauche, c'est l'arche, ce qui est à votre avantage, je dirais, c'est plutôt bien, parce que l'arche, on dirait un bonhomme là qui lève les bras en signe de victoire, et c'est comme si vous aviez
réussi, c'est comme si vous étiez parvenu au sommet de quelque chose. Hein, vous êtes arrivé en haut, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu votre question, si vous avez choisi le 3e tirage. Qu'est-ce que je fais là maintenant? Je suis arrivé au sommet de la montagne. J'ai peut-être gagné, mais peut-être pas. Hein. Je suis peut-être arrivé aussi au bout d'un fonctionnement, et maintenant j'ai besoin de me retirer, probablement. J'ai besoin un petit peu d'être tranquille, d'être seul, ou une grosse envie de voyage, hein, une envie de partir, de faire sa valise, et de dire, bon allez, ciao, moi je change d'air, je veux agrandir l'espace, je veux visiter le monde. Voilà, donc, plusieurs choses à voir avec cette arche. On est arrivé au bout de quelque chose, on est arrivé au sommet de la montagne, et maintenant, eh ben, on veut faire ses valises, et on veut peut-être, pourquoi pas, partir, prendre l'air, voir plus grand. Vous avez peut-être envie de renouveau, d'aventure, vous avez envie de quelque chose d'exaltant. C'est un petit peu ça. Alors en amour, ça peut être ça. Si vous êtes en couple, ça peut être, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on partage les mêmes objectifs? Est-ce qu'il n'y aurait pas de possibilité de partir en voyage tous les deux? Si vous êtes seul, est-ce que c'est peut-être pas justement l'occasion d'en profiter et de savourer la solitude? Parce que c'est quand même important, même quand vous serez à deux, il faudra que vous soyez bien seul, c'est la clé, c'est la base. Donc quels sont vos objectifs? Occupez-vous de vous, avant toute chose. Et même en amour, c'est pareil. Il faut qu'il y ait une distance saine entre vous deux. Ce serait la clé si jamais ça n'allait pas. Posez-vous la question d'une distance saine. Il faut que ce soit ça. Quand vous vous retrouvez, il faut que vous ayez envie de vous voir. Mais pour ça, il faut que vous vous sentez bien tout seul. Vous vous sentiez bien tout seul. Voilà. La carte de droite, donc l'extérieur, la personne en face, le partenaire ou ce qui n'est pas vous en tout cas, ce qui n'est peut-être pas à votre avantage non plus, alors c'est l'oracle. L'oracle, c'est la parole, c'est la vibration, c'est la communication. Dans les échanges, il y a peut-être, comment dire, c'est aussi la carte de l'information. Peut-être qu'il faut que vous alliez chercher une information. Peut-être que la personne qui est en face de vous, eh bien, est-ce qu'elle communique? Et que dit-elle? Est-ce que vous êtes à l'écoute de cette personne? Ça, c'est important sur le plan affectif, notamment. La personne vous parle, la personne qui est en face de vous vous parle, mais qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous avez entendu? Parce que vous, finalement, avec l'arche, vous êtes plutôt en situation de moi, j'ai besoin de me régénérer, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de distance, j'ai besoin d'espace. C'est plutôt ça. Mais peut-être pas dans le fond. Peut-être que s'il y avait une écoute davantage développée, est-ce que vous dites les choses? Parce que l'arche va avoir tendance à vous isoler peut-être. Voilà, c'est le genre de situation qu'on peut trouver sur le plan affectif, en amour, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Ça peut être dans votre vie sociale en général, ou ça peut être sur le plan professionnel. Alors comme je disais, l'arche sur le plan professionnel, ça peut être, eh bien vous avez réussi. Prenez conscience de votre chemin parcouru, vous avez fait un beau voyage, un beau parcours. Peut-être gardez confiance sur le plan du travail. J'hésiterai pas à dire que ça peut être les honneurs. Hein, l'arche, c'est la réussite, le couronnement. Je vais la couvrir, l'arche, pour voir ce qu'il peut y avoir d'autre. La rose mystique. J'ai couvert l'arche avec la rose mystique. Soyez heureux d'avoir fait ce que vous aimiez, ou pensez à faire ce que vous aimez maintenant. C'est peut-être le moment maintenant. Vous êtes arrivé à un stade où il faut s'écouter et puis faire des choses agréables pour vous. Alors, l'intervenant, donc, j'aime beaucoup, c'est la source de vie. La carte d'en haut, celle qui vous tombe dessus, la source de vie, c'est la créativité, c'est le grand départ, c'est le point de départ. Il y a peut-être un bel objectif, un beau projet. Je parlais des objectifs avec l'arche, mais en plus, vous avez la source de vie qui est tout en haut. Donc là, la source de vie en haut, c'est très inspirant. Écoutez votre inspiration si vous êtes un petit peu artiste. Considérez que vous pouvez être à l'origine de quelque chose. Ce qui intervient, alors c'est quoi? Du coup, la source de vie intervient. Eh bien, vous êtes obligé de démarrer quelque chose. L'horizon est libre. Tout peut s'offrir à vous maintenant. Tout est possible. Vous êtes dans une situation qui vous dit que tout est possible. C'est le grand départ. En bas, la carte du bas, les conséquences possibles. Eh bien, l'alphabet qui nous dit organisez-vous, trouvez votre place. L'alphabet, c'est très mental, c'est l'agencement des choses, c'est retrouver l'ordre.
Donc, dans cette situation, la conséquence possible, ce serait de réagencer, de réorganiser votre vie et de vous rendre compte de quelle est votre priorité. Voilà, pour ceux qui ont choisi le troisième tirage avec la pyrite, quelles sont vos priorités? Vous allez peut-être avoir des papiers à faire, hein, c'est l'administratif, d'ailleurs c'est la période des impôts. Pensez-y. Pensez à quel est votre statut, quelle est votre place dans cette société, le statut, un côté administratif très marqué. Les conséquences possibles peuvent être administratives. Voilà. Bah, je dirais, même sur le plan sentimental, si c'est des conséquences administratives, ça veut dire que vous êtes dans une, je dirais, dans une situation maritale. Il peut y avoir quelque chose à regarder à travers ça. La carte du centre, donc la synthèse, c'est le messager. Le messager, ce qu'il a à retenir, la synthèse du message. Donc, justement, quand c'est le messager qui est au centre, on vous dit retenez que eh bien, vous êtes aidé, hein, vous êtes soutenu, hein, parce que le messager, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose. Et puis vous servez à quelque chose. J'ai envie de dire, je parlais des honneurs et du chemin parcouru. Tout ce que vous avez fait n'était pas inutile, loin de là. Vous avez servi une cause et peut-être un idéal. Vous voyez, le messager au milieu, il s'incline. Il est en position presque d'allégeance. Il apporte quelque chose. Ça ne sert pas à rien, ça a du sens. Voilà. Quand le messager est au centre, on nous dit « Mais bon sang, ça fait sens ce que tu fais. » Ou alors interroge-toi, pose-toi la question, à quoi ça sert tout ça? Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux nous emmener? Parce qu'il y a l'arche à gauche. Il a un objectif, peut-être un peu grandiose. Il a un idéal, une ambition. Voilà. Eh bien, avec ce messager, non seulement il y a une aide, hein, c'est l'ange gardien, hein, c'est l'ange Gabriel, l'ange Michael, on ne sait pas trop, c'est un archange là au milieu. Il arrive, il te dit, hein, je dis tu parce que je suis là pour toi. Je te sers, je sers tes intérêts. Et toi aussi, toi tu es quelqu'un de lumineux qui apporte quelque chose d'important, d'intéressant. Voilà. Donc je trouve ce tirage très beau pour la pyrite. Il y a l'idée de la réussite, de l'ambition, mais aussi l'idée de faire sens, de défendre une cause, mais que tout ce qui est fait sert à quelque chose. Et il y a l'importance de la communication et de l'écoute. C'est ouvrez vos oreilles. On vous dit que tout va bien. On vous dit que vous avez servi à quelque chose et que tout est à sa place. Il n'y a plus qu'à, je dirais, entre guillemets, pour les conséquences possibles, il n'y a plus qu'à tout remettre en ordre et tout ira bien. Voilà. Beaucoup d'inspiration pour ce tirage avec la source en haut, la source en intervenant. Donc, n'ayez pas peur, c'est pour votre question ou pour la période qui vient, ce mois de mai, il y a vraiment quelque chose de très, très encourageant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller sur le site aussi pour avoir des consultations plus personnalisées. Vous pouvez demander votre thème de naissance si vous cliquez sur, se connaître soi-même. Là, je vous envoie un audio où on peut avoir un entretien. Enfin, il y a possibilité d'avoir des choses très personnalisées sur votre année aussi, sur vos amours, etc. Regardez tous les liens en description. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.